Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être un petit peu particulière. Alors, j'ai déjà fait ça avec le mot amour et vulnérabilité. Aujourd'hui, je prends le mot culpabilité. Comment s'en libérer? Elle existe en chacun de nous à différents degrés. Donc, on va voir déjà la vibration du mot. Qu'est-ce qu'elle nous envoie comme message? Ensuite, on passera par les cartes avec The Light Seer Tarot. Et puis, on sait très bien qu'elle prend essence, je dirais, par rapport à une vie antérieure. Donc là, il y aura 3 choix. Ça vous donnera un indicateur de quand, où a pu débuter cette culpabilité. Et à la fin, je vous propose de vous accompagner dans un auto-soin pour vous libérer de cette culpabilité. Alors bien sûr, un soin ne suffira pas. Il y a plusieurs méthodes pour se libérer de la culpabilité. Mais en tout cas, ça vous montrera que vous avez ce qu'il faut en vous pour vous en libérer. Donc bien évidemment, je mettrai le timing pour les choix et pour le soin dans la barre d'infos. Comme d'habitude, vous retrouvez dans la barre d'infos également mon mail pour les guidances privées, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la page PayPal pour les dons. Je tenais à remercier les personnes qui ont fait des dons récemment. Merci infiniment, ça permet d'acheter de nouveaux oracles et de soutenir la chaîne. Et je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de votre présence, d'avoir intégré cet égrégore d'amour et de lumière et de le faire grandir. Je suis ravie que cette chaîne prenne en essor, on va dire. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et à accueillir les messages. Vous pouvez aussi préparer peut-être une bougie ou un cristal pour vous accompagner pour le soin si vous le souhaitez tout à l'heure. Donc, ce mot culpabilité, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Déjà, si on regarde, il y a 11 lettres. Donc, le 11 est une vibration quand même assez particulière puisque le 11, il vient nous parler d'évolution spirituelle. Et donc, ça fait partie de notre chemin à chacun d'arriver à cette libération pour évoluer, pour avoir des compréhensions, des révélations et pour développer encore plus notre intuition, je dirais. Parce que quand on est dans cette culpabilité, on n'arrive pas à être pleinement soi-même. Ensuite, je trouve toujours intéressant de faire le calcul des lettres avec leurs chiffres, donc 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, on a la vibration du 17. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Parce que si on garde le nombre 17, ça nous ramène à l'étoile dans le tarot. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, c'est vraiment, en passant par la carte de l'étoile, on vient nous parler de se libérer de toutes les énergies qui sont obsolètes et qui nous attachent, je dirais, à des choses qui ne sont plus alignées à nous-mêmes. Ça nous retient. Donc, avec l'étoile, on nous dit qu'il y a de l'espoir, qu'il est tout à fait possible de se libérer de cette culpabilité et que les miracles existent. C'est une invitation à garder la foi et à trouver les réponses en soi de différentes manières pour se rapprocher encore un peu plus de l'être intérieur et divin que nous sommes. Si on réduit ce 17, c'est encore très intéressant parce qu'on se retrouve avec le 8. Et le 8, c'est la vibration de la justice, de l'abondance, de la vérité, du pouvoir. Donc, ce qui est véhiculé, on va dire, dans le collectif, c'est que la culpabilité est normale. Si vous regardez dans votre quotidien, vous allez voir que par les médias,
par l'éducation, on a nourri cette culpabilité. On nous l'a, comment dire, elle est présente quotidiennement sous différentes manières. Mais ça ne veut pas dire que c'est juste, ça ne veut pas dire que c'est normal. Et c'est ce que vient nous dire ce 8, rétablir l'équilibre, rétablir la justice par rapport à cette culpabilité qui est là depuis des décennies. Et je pense que je suis très gentille quand je dis décennies. Hein, ça remonte à bien plus loin que ça. Donc, c'est une invitation aussi à refaire l'équilibre entre son énergie féminine et masculine. Si on arrive régulièrement à cette harmonie, on sort aussi de cette culpabilité. Voilà, moi, les messages que je reçois rien qu'avec le mot. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Maintenant, on va prendre le tarot. Donc, j'ai demandé 11 cartes puisqu'il y a 11 lettres. Et on va voir ce que le tarot a à nous dire. Alors, j'ai envie de dire qu'on commence très fort parce que regardez ce qu'on a. Le 8 de Pentacle. La vibration déjà du mot. Le 8, ça revient. Ce 8 de Pentacle, il vient nous montrer que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette culpabilité, elle nous empêche d'être la personne que l'on est véritablement. Et il est tout à fait possible de s'en libérer, mais on voit bien avec cette carte que ça demande quand même du travail, du temps, de la persévérance, de la détermination. Mais si on met toutes ces énergies à notre service, on est tout à fait capable de s'en libérer. Donc là, c'est un réel encouragement. Et encore une fois, le 8 vient rétablir l'équilibre, vient nous permettre de nous reconnecter à notre abondance, à nos infinies possibilités, et nous montre avec cette bougie qu'on est éclairé et guidé pour se libérer de cette culpabilité. Ensuite, on a eu le 4 de coupe. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce que c'est comme si cette carte, elle venait nous dire que la culpabilité, elle avait véhiculé, je dirais, chez nous, le fait qu'on ne perçoive pas, qu'on ait cette capacité d'auto-guérison, qu'on ait aussi une richesse intérieure et une abondance. Là, vous voyez, c'est comme si on attend une solution de l'extérieur. Alors, c'est un travail co-créateur, je dirais, que chacun fait de manière individuelle, mais aussi accompagné, pour se libérer de cette culpabilité. C'est une invitation aussi, avec le 4 de coupe, à regarder sous un autre angle. Au lieu de voir ce qui vous manque, ou ce que vous ne savez pas, c'est une invitation à voir justement tout ce dont vous avez en vous, les ressources que vous avez, les personnes qui vous entourent, qui peuvent être aussi des ressources. Donc, de voir ce qui abonde de vous et autour de vous pour justement arriver à cette guérison ou cette auto-guérison. Avec cette arme, on voit bien que pour certains, ça va être logé dans le transgénérationnel. Donc, on va être au niveau du chakra racine ou Bordeaux, puisqu'il existe plus que 7 chakras. En tout cas, ça peut venir ébranler votre base, puisqu'on est sur le 4. Donc, les fondations, elles peuvent s'effriter quand la culpabilité, elle est trop présente. Et effectivement, déclarer des maladies. En tout cas, on sent qu'il y a une lassitude de manière collective et qu'on est bien conscient qu'il est important de se libérer de cette culpabilité, mais on se pose encore beaucoup de questions quant à comment le faire. Et c'est comme si aussi l'univers nous envoyait un clin d'œil en nous disant « mais vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Par les énergies déjà que vous recevez, vous travaillez sur différentes facettes. » Et la culpabilité en fait partie. Ça, c'est le petit coup de pouce de l'univers. Et après, à nous de compléter ce travail pour
arriver à une libération totale, je dirais. Ensuite, on a eu le cavalier de coupe. Donc là, c'est très intéressant, je trouve. Parce que, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce cavalier? Il vient nous dire que quand on sort de cette culpabilité, eh ben, on est en phase avec nos émotions. Alors que quand on est dans la culpabilité, on n'est pas en phase avec ses émotions. On ne les écoute pas. On ne les priorise pas. C'est une invitation à agir avec le cœur plutôt que la logique. Qu'est-ce que vous dit votre cœur dans certaines situations où vous culpabilisez? Si vous n'écoutez que votre cœur, que vous écoutez plutôt la passion plutôt que la sagesse, vous allez trouver certaines de vos réponses. Le cavalier de coupe, il a, je dirais, cette réputation, voilà, je cherchais mon mot, d'être un artiste, un romantique. Donc vraiment, là, on vous invite à redescendre dans le cœur, à vous pardonner, déjà, dans un premier lieu, et dans un deuxième temps, à pardonner aux autres qui peut-être appuient sur ce bouton de la culpabilité assez régulièrement. C'est une invitation à vous faire ce cadeau. C'est un cadeau de se libérer de la culpabilité. Vous voyez, pour moi, le bouquet de roses, c'est ce qu'il représente. Mais il représente aussi la guérison, puisque ça va ouvrir de multiples portes. Une fois ce schéma, cette émotion, ce fonctionnement qui devient obsolète, qui est libéré. Ça, c'est clair et net. C'est une invitation à se mettre en action avec le cheval aussi. Donc, on me dit que tout le monde y travaille à sa manière, que tout le monde n'a pas trouvé les solutions, mais qu'il y a cette énergie, cette envie de s'en libérer, d'y arriver. Et pour ça, on vous rappelle que c'est vraiment important de rester dans le cœur, d'être l'acteur, l'artiste de votre chemin, et de le faire avec le plus de douceur, de compréhension, je cherche mon mot, aujourd'hui c'est difficile, de bienveillance, mais aussi de, comment dire, d'indulgence, voilà. Ne vous mettez pas la pression, faites les choses à votre rythme, elles se décantent, elles se dénouent au moment juste pour vous. Chacun son parcours, ne vous comparez pas, n'ayez pas l'impression d'être en retard, on me dit, c'est propre à chacun. Ah, on a le page de bâton là. Donc c'est marrant parce que vous voyez, cavalier, page, on est plutôt dans des figures qui ont un état d'esprit jeune ou qui sont jeunes. C'est comme si se libérer de cette culpabilité, c'est retrouver une certaine jeunesse, une certaine fougue, un esprit libre, plus enthousiaste, parce qu'on le voit, regardez ce page, il lance son bâton. Il est dans le jaune, donc il récupère son pouvoir, il rayonne d'une manière complètement différente. Il y a des énergies créatives qui viennent à lui et qui pouvaient être bloquées depuis un certain temps. Il se sent inspiré. C'est vraiment, on retrouve une énergie. Et à travers ce page de bâton, on me dit, sentez, ressentez, explorez ce qu'il y a en vous. Retrouvez cette étincelle pour vous libérer et pour rayonner, pour briller, pour partager vos compréhensions. C'est vraiment très très fort, très très fort. Pour moi, c'est l'étincelle de la libération, là, ce page de bâton. Vous êtes proche de trouver la clé. Il y a peut-être des petites choses que vous avez mis en place et qui vous aident dans le quotidien. Donc déjà, c'est un premier pas. C'est vraiment, on sent des personnes qui ont envie de retrouver cette paix, cette harmonie intérieure et sortir de ce schéma qui est très prégnant, qui est très présent pour certains, hein, parce qu'on n'a pas la culpabilité tous au même degré.
selon notre parcours et nos compréhensions. Mais pour ceux pour qui c'est encore très très présent, on vous encourage. Parce que même si c'est des petits actes, des petits gestes dans votre quotidien, on sent qu'il y a cette envie. Waouh. Alors, on retrouve le 11, les 11 lettres, on retrouve la justice. Alors, dans le tarot de Marseille, la justice, c'est le 8 et la force, c'est le 11. Dans le Rider-Waite, c'est l'inverse, peu importe. On vient vraiment vous confirmer qu'en vous libérant de cette culpabilité, vous retrouvez un équilibre en vous et autour de vous. Vraiment, là, c'est indéniable, je dirais. Alors oui, ça demande d'aller chercher dans les profondeurs, ça demande de la patience, de l'écoute, de la méditation, peut-être aussi de se faire accompagner, mais ce qui est sûr, c'est que ça rétablira la justice divine pour l'univers entier, que de se libérer. Encore une fois, je me répète beaucoup dans cette guidance, mais de cette culpabilité, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. On sent qu'elle est là depuis vraiment très 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 longtemps et qu'il n'est pas si évident que ça de s'en libérer puisqu'elle est nourrie par différents égrégores. Mais il est tout à fait possible, encore une fois, d'y arriver. Waouh! Très très beau. Deuxième lame majeure, le monde. Quand je suis libérée, je trouve ma place dans le monde, je trouve mon identité, je me sens alignée, je me sens rayonnée. Vous n'imaginez même pas les frissons que j'ai. Là, c'est très très fort. C'est retrouver sa trinité intérieure, c'est s'ouvrir à soi-même, aux autres, à l'énergie, à la créativité, à l'infini des possibilités. Vraiment. Et malgré ce qu'on peut vivre à travers cette carte et ses formes géométriques, on nous montre bien qu'on est protégé et guidé et que même si parfois c'est douloureux ou difficile, ça nous remet au centre de nous-mêmes et à notre auto-guérison, à chercher des solutions et à prendre sa place un peu plus chaque jour dans le monde, dans sa vie. Alors oui, c'est pas simple parce que c'est un mode de fonctionnement et qu'il a besoin vraiment de nous dire au revoir, de partir à son rythme parce que c'est plus possible de fonctionner comme ça. Ça nous empêche d'être pleinement nous et de prendre pleinement notre place. C'est ce que la carte du monde vient nous dire. Par contre, une fois que c'est fait, une fois qu'on y est arrivé, regardez ce qui nous attend. C'est quand même splendide. C'est un ancrage terre et ciel avec une énergie mais très fluide et qui permet l'accomplissement. Mais on insiste aussi sur le retour à soi. On enchaîne les lames majeures, donc j'ai envie de vous dire que c'est un signe. On est dans la bonne direction. C'est quelque chose qui peut se manifester très rapidement. On verra s'il y a d'autres lames majeures, mais s'il y en a d'autres, ça confirme quand même que pour certains, on n'est vraiment pas loin du but. Parce que avec cette impératrice, on vient nous rappeler que cette libération, ça amène vraiment une profonde guérison et beaucoup de bénédictions dans nos vies. C'est aussi nous rappeler qu'on possède la fertilité, que l'on porte le monde en nous et qu'on est connecté au cosmos, à l'univers, peu importe comment vous l'appelez, mais qu'on porte ces énergies, cette abondance, ces infinies possibilités. Donc, donnons naissance, j'ai envie de dire, à un nouveau mode de fonctionnement,
à un nouveau monde, puisque c'est à notre manière, à chacun, de participer à ce nouveau monde. Et cette libération en fait partie, ça c'est certain. Et puis on voit avec cette impératrice qu'on est sur l'énergie yin aussi. Donc sur l'énergie de l'intuition, de la douceur, du côté maternant. Donc vraiment prendre soin de soi par nos énergies, donc veiller à nos énergies, mais aussi prendre soin de notre corps physique, prendre soin de l'autre, prendre soin de Gaïa, et en étant à l'écoute de nous-mêmes et de toutes ces énergies, ça va nous accompagner à cette libération. Oh, très beau. Encore une lame majeure. La force, on retrouve le 8, puisqu'on est sur le Rider-Waite. Donc là, c'est très intéressant également, puisque on vient nous dire que on a la force nécessaire en nous pour y arriver. Et en même temps, on n'a pas besoin d'y aller en force. Vous voyez la différence? Toujours cette carte, elle me fait penser à la main de fer dans le gant de velours. Donc vous avez différentes capacités, compétences, expériences à votre service pour opérer cette auto-guérison. Et en même temps, faites-le avec le cœur, faites-le en douceur, comme je vous disais juste avant. C'est vraiment ce que m'inspire cette carte avec cet agneau. Parce que c'est tellement ancré dans notre ADN, dans nos chakras aussi, que c'est pas la force qui va faire que ça va aller plus vite ou que ce sera plus facile. C'est un équilibre entre cette force et cette douceur qui va faire que vous allez atteindre votre objectif. C'est aussi reconnaître vos multiples facettes et les mettre à votre service de la manière la plus juste. Ensuite, on a le 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce 7 de bâton? Il vient nous dire que vous méritez de rayonner pleinement. Vous méritez de recevoir, de vous élever. Donc, restez, je dirais, dans votre intégrité, dans votre amour, dans vos énergies positives, dans votre foi. Et c'est comme ça, à travers ces petits gestes quotidiens, on va dire, que vous allez rayonner un peu plus, briller un peu plus et être en accord avec vos choix, vos actes, sans culpabiliser. Encore une fois, on voit qu'il y a de l'intuition, des ressentis, c'est comme une boule de cristal, et en même temps que cette personne, elle est protégée, elle est guidée, et d'autant plus vu qu'on est avec le 7. Donc on nous parle bien de chemin spirituel, d'élévation, de reprendre son pouvoir. Encore une fois, là, ce qu'on nous met en avant, c'est le chakra du plexus. Donc peut-être que pour certains, cette culpabilité, elle est logée dans le plexus. Mais je reste persuadée qu'elle n'est pas logée au même endroit pour tout le monde. Mais peut-être que vous allez le découvrir pendant l'auto-soin. Ensuite, on a le 4 de bâton. Donc, on nous confirme bien à travers cette carte que ça sera une réussite, qu'on est en capacité d'y arriver et que ça va apporter une nouvelle énergie au monde et à tout à chacun, je dirais. C'est encore une fois un travail qu'on fait même main dans la main, même si on le fait chacun à notre échelle et à notre manière. C'est rétablir un déséquilibre qui est là depuis trop longtemps. Et c'est important que chacun se sente concerné et envie d'établir un nouveau mode de fonctionnement, de rentrer dans une nouvelle réalité, je dirais.
Mais en tout cas, ça apportera beaucoup de joie, de bonheur, d'authenticité et de sincérité, on me dit. Donc, c'est quand même pas rien. Et avec le tarot, ah bah, c'est super. Alors, attendez. Là, je vous ai dit, on fait l'addition, ça fait le 8. On a commencé par le 8 tout à l'heure et on termine par un 8. Donc, c'est pas rien. On avait le 8 de pentacle, maintenant, on a le 8 de bâton. Donc là, cette carte, elle vient vous dire que c'est en ce moment, ça se joue en ce moment, c'est en mouvement, c'est assez rapide pour certains. En tout cas, ça apporte des nouvelles énergies, l'énergie d'action aussi, hein, ça c'est important. Et c'est en étant positif et c'est en restant, je dirais, dans l'ici et maintenant, que vous allez pouvoir créer cette nouvelle version de vous-même. C'est une invitation aussi, ce 8 de bâton, à définir clairement vos objectifs, ce que vous voulez, et peut-être la manière dont vous choisissez de vous en libérer. Parce que en concentrant votre énergie, en la centrant, vous avez la possibilité d'atteindre des sommets, on me dit. Donc, c'est quand même pas rien, mais c'est vrai que le 8 de bâton, il a la particularité d'envoyer un mouvement quand même assez rapide. Donc, ça prouve bien que ça soit de manière consciente ou inconsciente, qu'il y a vraiment un très grand égrégore qui travaille à cette libération. Donc, je trouve que c'est un très beau message, je dirais, d'espoir quant à cette avancée et cette libération. Alors, on va voir où elle a commencé pour vous. Donc, pour ça, je vous invite à faire un choix. Donc, soit entre le 1, l'agate Crazy Lace, le 2, le jaspe brun, ou le 3, l'œil de tigre. Donc, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'agate. Alors, où ça s'est passé? Donc, pour le choix numéro 1, on vous dit que ça s'est passé à l'époque des Lumières, à l'époque de Versailles, de Louis XIV. On est à peu près dans ces environs, je dirais. Je prends la deuxième carte puisque j'ai pris 2 cartes et on vous dit que cette culpabilité, elle a éclos lors d'une différence et du coup, ça a réveillé en vous la blessure de rejet. Donc, c'est très intéressant parce que là, ce que je ressens, en fait, c'est que pour moi, on est sur des personnes qui faisaient partie de la haute aristocratie, mais qui n'étaient pas d'accord avec certaines choses qui se passaient vis-à-vis du peuple, qui se sentaient plus rattachés au peuple qu'à leur famille. Ce qui a créé un rejet, une différence dans ce cocon familial et de là est née cette culpabilité parce que c'était récurrent. On vous rappelait quel était votre devoir. On vous mettait de côté par rapport à certaines manifestations pour que vous ne passiez pas vos messages. Vous ne vous sentiez pas compris par cette famille et donc rejeté. Et vous ne compreniez pas quel était le mal de vouloir être là pour le peuple et non pas contre le peuple. Là, c'est quelque chose que je ressens très fort. Donc, pour certains, ça va être ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être que vous avez déjà travaillé sur ce type de vie antérieure ou qu'elle est venue à vous, mais que vous n'aviez pas capté que c'était la racine de votre culpabilité. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, là, ce que je ressens pour certains, alors, on est toujours sur l'aristocratie, mais pour moi, il y avait des jumelles ou des jumeaux, mais je pense que c'était quand même plus 2 énergies féminines. C'est comme si il y en avait une qui était dans le cœur, dans la compassion, dans l'envie d'aider l'autre, et l'autre qui était dans le paraître, très centrée sur elle-même.
Le souci que vous avez rencontré, c'est que les gens n'arrivaient pas à vous différencier. Surtout quand vous étiez petite. Et on a mis, parce que donc là ce qu'on me dit c'est que votre mère vous habillait pareil. Donc c'était pas possible de vous différencier tellement la ressemblance physique était forte. Et du coup, cette sœur a commis des erreurs, a fait des bêtises en tant qu'enfant. Et au lieu qu'elle soit réprimandée, on va dire, entre guillemets, pour ses erreurs, c'est vous qui avez pris à sa place. Et vous aviez beau essayer de faire comprendre que ce n'était pas vous, vous n'étiez pas entendu. Et par son comportement, déjà vous vous êtes senti rejeté par cette sœur qui était votre jumelle, votre miroir, et pour vous le lien était important. Et elle n'a jamais compris, elle a fait pour elle. C'était une personne assez centrée sur elle-même. Et donc, elle n'a jamais entendu votre discours. Et ça vous a mis à l'écart de votre famille, puisque elle jouait à inverser les rôles très régulièrement et que vous n'avez jamais réussi à vous faire entendre. En tout cas, enfant. Mais ce que ça a impacté ensuite, c'est que vous avez été beaucoup dans la méfiance des autres et que vous avez eu beaucoup de mal à créer du lien et vous avez rejeté votre famille. Il y avait de la culpabilité, mais vous les avez rejetés. Ça, c'est la deuxième possibilité pour le choix numéro 1. Voilà ce qui me vient. Donc, dites-moi si ça a résonné pour vous. Cet effet miroir, cette je ne sais plus comment on dit, bon, je ne vais pas dire le mot parce que je vais vous dire une bêtise, mais en tout cas, là, pour moi, vous le retrouvez dans cette vie. Alors, soit vous êtes jumeaux, jumelles, par le lien de sang, hein, ou soit il peut y avoir un lien d'âme qui vient réveiller tout ça dans cette vie. Et le rejet et la culpabilité fortement. À voir. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné et que vous restez avec moi pour la suite de l'auto-soin. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va pour le choix numéro 2. Donc, vous, la racine de cette culpabilité, elle viendrait de la révolution industrielle et ce serait passé en Angleterre. Et la deuxième carte, on a eu la stérilité, le viol, pardon pour le trépied, et blocage du chakra sacré. Alors déjà, là, ça doit vous parler fortement. Si vous avez des soucis au niveau du chakra sacré, déjà rien que ça devrait résonner. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens une femme esselée, très investie dans son travail, pour arriver à s'en sortir. Certes, elle a un travail, mais qui est mal payé, et elle fait beaucoup d'heures pour à peine s'en sortir. Ça, ce serait pour les personnes célibataires qui ont vécu à cette époque-là et qui n'ont pas su s'ouvrir à la vie, à l'autre, à créer une relation, et qui ont ce regret de ne pas avoir créé de famille. Ce que je ressens aussi, c'est que au bout de plusieurs années, cette femme, elle a voulu s'ouvrir, elle a rencontré quelqu'un. Elle a rencontré quelqu'un de très bien, j'entends. Et quand ils ont décidé de bâtir une famille, elle s'est rendue compte qu'elle était stérile. Et elle a beaucoup culpabilisé parce que déjà, elle en avait réellement envie et qu'en plus, elle estimait priver son mari. Cette personne qui était avec elle n'est pas partie, ne lui en a jamais voulu, mais elle s'est mise dans la culpabilité.
Et donc de là est née cette racine de la culpabilité pour vous, choix numéro 2. Ensuite, on me donne une autre version pour d'autres personnes, hein, puisqu'on est sur du général. Là, je ressens des personnes qui, par contre, étaient en couple, mais qui étaient en couple avec des personnes violentes. Des personnes qui ne les respectaient pas physiquement, moralement, mais surtout physiquement. Et donc, malgré que vous étiez en couple, c'est pas parce qu'on connaît la personne qu'il n'y a pas viol. Hein. Cette personne vous a énormément fait souffrir physiquement et vous avez culpabilisé de ne pas arriver à la quitter. C'est-à-dire que les temps étaient tellement difficiles, vous ne travailliez pas, vous étiez à la maison, donc il n'y avait aucun revenu. Et vous doutiez de votre indépendance, de la capacité à vous en sortir, et vous êtes resté avec cette personne. De là est née votre culpabilité. Donc, vous voyez comment ça résonne, comment vous pouvez travailler dessus, quel impact ça a dans cette vie actuelle. Est-ce que vous arrivez à créer du lien? Est-ce que vous arrivez à être en couple? Est-ce que vous avez des problèmes dans votre sexualité? Ou est-ce que vous avez des maladies régulièrement dans cette sphère-là? Voyez comment ça résonne, c'est une piste de travail. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura résonné, que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment et que vous restez avec moi pour l'auto-soin qui suit. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Choix numéro 3, qu'avons-nous eu? Alors vous, ça remonte à très loin. Parce que là, on est sur population nomade préhistoire. Donc peut-être qu'on est sur les personnes pour qui j'ai dit que c'était très prégnant, très présent et que c'était pas si simple que ça de s'en libérer. Et qu'est-ce qu'on a en face? On a cœur brisé, blocage du chakra du cœur. Donc peut-être que vous, votre culpabilité, elle va se loger effectivement dans le chakra du cœur. Donc qu'est-ce qu'on me donne comme information? On me dit que à cette époque de la préhistoire, vous faisiez partie d'un groupe de personnes où vous étiez en couple. Et c'est comme si votre couple présidait ce groupe. Alors, je ne pense pas qu'il y avait un chef ou une chef. On n'était pas dans ça, mais c'est vous qui étiez les réconciliateurs, les précurseurs de certaines choses à mettre en place. C'est comme s'il y avait une sagesse et qu'on venait soit vous voir, soit vous écouter pour cette sagesse. Ce que je ressens par rapport à la féminine, c'est qu'il y avait des capacités, de l'intuition, de la clairvoyance, des ressentis, et que les personnes faisaient appel à vous pour ça. Pour différentes raisons, mais aussi par rapport à des situations où il pouvait y avoir du danger. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu danger et que vous n'avez pas eu de clairvoyance ou d'intuition à ce sujet-là. Et vous avez perdu votre bien-aimé. Et de là est née votre culpabilité. Ça a été tellement violent intérieurement pour vous, il y a eu un tel chagrin que vous n'avez jamais pu vous en remettre dans cette vie. C'est comme si vous pensiez que c'était de votre faute. Vous n'avez pas compris pourquoi vous n'avez pas été prévenu de cet événement, de ce qui allait arriver. Mais vous savez qu'on n'est pas censé tout savoir. Et j'entends, j'ai perdu l'amour de ma vie, quoi. Il y avait un tel lien entre vous, une telle osmose que quand il a disparu,
il y avait un grand vide en vous, et on le voit, hein, une faille, une lumière qui s'est éteinte, et vous n'avez pas réussi à vous pardonner, vous n'avez pas réussi à accepter son départ, et ça impacte, je dirais, encore votre vie aujourd'hui, puisque pour moi, je ressens des personnes très méfiantes qui doutent de mériter le bonheur, qui ont essayé de s'investir dans le couple, et soit ça n'a pas duré, ou soit vous êtes toujours avec cette personne, mais vous ressentez comme un manque, comme quelque chose que vous n'arrivez pas à combler. Pourtant, la personne en face essaye de vous donner le sourire, d'être présent, de vous écouter, de vous respecter. Mais c'est comme si une partie de vous disait en permanence, je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas digne d'être aimé. Voilà ce que je peux ressentir pour ce choix numéro 3. Est-ce qu'on me donne une deuxième version? Parce qu'il y a eu 2 versions avec les autres choix. Alors oui, j'ai une deuxième version complètement différente. Donc là, ce que je ressens, c'est encore une fois une personne avec des capacités, beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. Et ça a effrayé votre clan ou votre groupe, et vous n'avez jamais été comprise, et la peur était tellement présente qu'ils ont fini par vous rejeter, et ça vous a brisé le cœur de ne pas être aimé par les vôtres, de ne pas être comprise, de ne pas être acceptée, et vous ne vous en êtes jamais remis. Pour vous, ça a réveillé la culpabilité, mais aussi la blessure d'abandon et de rejet, mais fortement. C'était incompréhensible d'être jugé aussi fort par cette famille, ce groupe, ce clan, peu importe. Vous n'avez pas compris pourquoi ils avaient tant peur de votre clairvoyance, de votre clairaudience, on me dit. Et alors que ça pouvait être utile, ça vous permettait d'avoir des compréhensions, de donner des réponses aux autres, mais non. Non, 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 vous n'avez pas trouvé les mots pour les rassurer. Et eux n'ont pas réussi à apaiser leur peur et à vous garder à leur côté. Donc, on est sur des personnes pour qui aller vers l'autre, c'est compliqué. Le monde est un danger, j'entends. En tout cas, si c'est inconscient, il y a ça dans votre vibration. Ça peut se reporter beaucoup aussi sur le professionnel. Je sens qu'il y a eu un travail de fait sur le familial et qu'il y a un travail qui est en cours par rapport au sentimental. Donc aujourd'hui, ça impacte encore votre vie. Aujourd'hui, vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes, de peur d'être jugé et abandonné. Voilà pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que ça vous aura peut-être apporté une piste de travail, si elle n'a pas été encore explorée. Et puis, j'espère que vous restez avec moi avec l'auto-soin qui suit. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. On y va pour ceux qui sont toujours avec moi et qui ont envie de mettre l'énergie à leur service. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration, à ne pas croiser les jambes si elles sont croisées. Donc, soit vous pouvez vous mettre assis, assise, les pieds qui touchent le sol, ou allongé. Choisissez la position la plus confortable pour vous.
Donc on y va, on respire, on inspire l'énergie qui vient du centre de la Terre et on expire les énergies usées, on les remet à la Terre. J'inspire l'énergie tellurique, elle monte, elle monte, elle monte dans tout mon corps jusqu'à ma tête. J'expire les énergies usées et les remets à la terre qui va les transmuter. Et je reste dans cette respiration consciente, cette respiration apaisante. Je me connecte à Gaïa, je me connecte à son énergie. Si vous arrivez à visualiser cette énergie, c'est très bien. Et si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Pensez que cela se fait naturellement, tout part de votre intention. On continue à respirer. L'énergie tellurique continue à monter en vous. Elle traverse tout votre corps jusqu'au sommet de votre crâne et vous relâchez les énergies usées. Cette énergie, elle vous nourrit profondément. Plus vous respirez, plus vous vous nettoyez, plus vous vous remplissez d'énergie positive. À chaque respiration, ressentez ce qui se passe en vous. Cette fois-ci, on inspire l'énergie de la terre, on la laisse monter jusqu'à notre tête, elle dépasse notre tête et rejoint le ciel. Et à l'expiration, c'est l'énergie du cosmos qui passe à travers tout votre corps et qui va rejoindre le centre de la Terre. Et on recommence. J'inspire l'énergie de Gaïa, elle traverse tout mon corps, tout mon être, elle se connecte au cosmos. Et une fois qu'elle est dans le cosmos, j'expire l'énergie du cosmos. Elle me traverse jusqu'à mes pieds, jusqu'au centre de la Terre. Et tout ça se fait le plus naturellement possible. Laissez-vous traverser par cette respiration entre ciel et terre sur votre propre rythme. Vous n'avez plus besoin de prendre de grandes inspirations et expirations. Calez-vous sur votre propre rythme. Continuez à respirer dans cette conscience. Ressentez cette plénitude. Vous êtes dans votre cocon de douceur, votre cocon énergétique. Et petit à petit, vous vous ouvrez à votre lumière. Et vous demandez intérieurement à vous relier à vos guides de lumière et uniquement à eux. Si vous
ne travaillez pas avec vos guides de lumière, mais avec d'autres présences lumineuses, vous pouvez appeler ces présences, mais uniquement ces présences. Donc, reliez-vous à vos guides de lumière ou à ces présences lumineuses et émettez l'intention de capter leurs énergies. Ressentez ces énergies descendre en vous. Elles descendent dans tout votre corps. Elles sont douces et lumineuses. Elles vous enveloppent d'une manière apaisante. Vous vous sentez en sécurité. Et cette énergie maintenant se dirige vers votre cœur. Vous vous sentez rayonner. Et depuis votre cœur, vous allez diriger cette énergie vers vos bras, puis vos mains. Alors pour ceux qui arrivent à ressentir, c'est très bien. Peut-être que là, vous ressentez de la chaleur ou des picotements ou que vous visualisez une boule d'énergie dans chacune de vos mains. Et si vous ne ressentez rien, c'est ok, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. L'énergie est là, elle est présente tout le temps, en vous, autour de vous. Et là, vous avez demandé à la concentrer. Donc, elle vous a entendu et est à vos côtés, j'ai envie de dire. Cette énergie, elle descend donc depuis cette source lumineuse et elle va s'exprimer à travers vos mains. Donc, je vais vous demander de ressentir d'où l'appel vient dans votre corps. Est-ce que vous avez mal à un endroit? Est-ce que ça palpite à un endroit? Ou est-ce qu'instinctivement, vous sentez où vous devez mettre vos mains? Peut-être que ça va être le chakra racine, le sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil, le couronne, ou peut-être tout simplement votre bras ou votre jambe. Là, maintenant, vous apposez vos mains à cet endroit sur votre corps. Et si vous n'avez aucun ressenti, vous ne trouvez pas où se loge la culpabilité en vous, c'est pas grave, vous posez vos mains sur votre cœur. Tout est juste. Donc ne vous inquiétez pas. Maintenant que vous avez posé vos mains, émettez l'intention la plus pure de vous libérer totalement de cette culpabilité. Vous n'en avez plus besoin, elle ne vous est plus utile. Donc laissez rayonner vos mains où elles sont placées sur votre corps et ressentez la guérison qui s'opère. Encore une fois, si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Continuez à vous envoyer l'énergie. Elle passe à travers vos mains. Vous êtes guidé. Laissez-vous traverser pleinement par cette énergie. Oui, vous êtes en train d'utiliser de l'énergie. Vous êtes en train de vous auto-guérir, de vous auto-soigner. Vous êtes en train de mettre cette énergie à votre service. Et croyez bien que cette énergie,
elle est infinie. Et vous pouvez l'appeler à chaque fois que vous en avez besoin. Donc laissez-la nettoyer cet espace en vous. Donc là, on a choisi de travailler la culpabilité, mais vous pourriez le faire pour une douleur physique ou pour toute autre chose qui vous appelle. Donc cette énergie commence à diminuer. Et tout doucement, vous revenez à l'instant présent. Je vous invite à remercier l'univers, les guides, les présences lumineuses et vous-même pour cette énergie qui s'est diffusée à travers vous, pour vous, et de la plus belle des manières, je dirais. Donc oui, vous avez la capacité à utiliser l'énergie pour ce dont vous avez besoin. Peu importe ce que vous avez ressenti pendant cette séance, l'énergie était là et l'énergie a agi. Vous pouvez réécouter cet auto-soin autant de fois que vous le souhaitez. Le magnétisme de ma voix vous a accompagné pour que vous puissiez vous sentir en sécurité pour certains. Tout est ok, tout est aligné. C'est une base. Vous pouvez réadapter ce que je dis sur les quelques lignes quelques phrases que je vous dis par rapport à la culpabilité. Vous pouvez changer par la libération d'une douleur physique, par exemple. En tout cas, j'ai à cœur de partager ça avec vous pour vous montrer que en mutualisant différentes techniques, vous allez pouvoir vous libérer de cette culpabilité. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je souhaite à tous, puisqu'on est tous concernés, même si c'est à des degrés différents. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur comme d'habitude et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.